Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode d'Attention Pépite. Et là, le nom est bien mérité parce que la société dont je vais vous parler, d'abord, a fait une très belle introduction en 2018, a fait une très belle performance qui est assez rare parce que les dernières introductions ont fait des très belles performances, mais les introductions de 2018, 2019, 2020, c'était pas terrible. Là, on a une très belle performance. On a une pépite, un spécialiste alors des matériaux critiques du 21e siècle. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Benoît Grenot. Vous êtes directeur général de Bykowski. Merci d'abord d'être venu. C'est ça, merci, merci pour votre accueil. Non, c'est sympa, ça fait plaisir parce que bon, bah, voilà, nous, notre métier, c'est les entreprises cotées. Et puis nous, de voir une entreprise cotée qui fait une belle performance, hein, alors on peut toujours faire mieux, hein, depuis l'introduction. Déjà, largement, vous êtes quasiment 2 fois au-dessus de votre cours d'introduction. C'est quand même pas mal. Alors, Bykowski, on va faire... Paradoxalement, vous êtes une vraie pépite, je trouve. Je le pense sincèrement. Et puis, on ne connaît pas forcément bien la société. Donc, vous pouvez nous réexpliquer un peu d'abord un peu l'historique, parce que je crois que l'historique est quand même intéressant. Il est très intéressant. Et puis, peut-être nous dire un ou deux mots, évidemment, de votre activité. Bien sûr. Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour votre accueil. Donc, c'est vrai que Bykowski, nous sommes assez discrets. C'est peut-être notre implantation au Savoyarde qui fait cela. L'histoire est intéressante. L'histoire commence au tout début du XXe siècle, en 1904, pour être précis, ici, en région parisienne, avec la fabrication de saphirs par donc, les frères Bykowski qui ont créé l'entreprise en 1904. Donc il y avait vraiment une famille de Bykowski. Donc il y avait vraiment une famille Bykowski qui a créé cette entreprise donc, et qui fabriquait du saphir à partir d'alumine ultra pur, donc qui est la matière première pour fabriquer ce saphir, qui était essentiellement destiné à l'industrie horlogère. Et ça, c'était vraiment le tout début de l'histoire de Bykowski. Depuis, il s'est passé bien des choses, effectivement. Et aujourd'hui, nous sommes implantés en Haute-Savoie, dans la région d'Annecy, et avec une activité extrêmement diversifiée. Nous ne fabriquons plus de saphir depuis bien longtemps, depuis les années 1980. Et nous sommes aujourd'hui des spécialistes des poudres ultra pures pour les applications de haute technologie, donc des poudres minérales. Nous sommes très connus pour l'alumine ultra pure. J'expliquerai un peu ce que ça veut dire ultra pur. Ouais, et puis vous allez nous expliquer pourquoi, peut-être tout de suite, pourquoi c'est stratégique l'alumine. Alors ce sont des matières premières uniques en un sens, puisque nous fabriquons des matières qui sont pures à 99,99%, voire plus. C'est-à-dire que nous sommes à des niveaux d'extrême pureté et sur des particules qui sont très petites. Les particules que nous fabriquons, pour vous donner une idée, c'est 1000 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Donc on est vraiment sur des très très petites particules qui vont servir à quoi? Qui vont servir à fabriquer des céramiques, par exemple, ou ce qu'on appelle des suspensions de polissage, où on met ces poudres dans un liquide pour faire du polissage, c'est-à-dire de l'enlèvement de matière, dans des applications de très forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, beaucoup dans l'électronique, beaucoup dans des métiers on va y revenir. Voilà, il n'y a qu'une activité extrêmement internationale, puisque nous réalisons 96% de notre chiffre d'affaires à l'export. Une part de l'Asie très importante, l'Amérique du Nord aussi, sur les nouveaux métiers. Donc voilà, l'histoire de Bykowski, il y a eu beaucoup de développement, de diversification, mais c'est une histoire effectivement très intéressante. Alors expliquez-nous, donc on a compris votre activité, enfin je pense, les usages de ce que vous produisez et quels sont les secteurs en fait, qui tirent votre croissance? Alors les usages, la poudre que nous fabriquons, l'alumine ultra pur est le produit phare et historique de Bykowski. Et il sert également à fabriquer d'autres produits, des produits composites. On va mélanger d'autres matières avec l'alumine, fabriquer, je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques, mais que ce soit avec des zircones ou du magnésium par exemple. Et nous avons aussi toute une ligne de produits de terres rares, spécifiquement l'oxyde de cérium. Donc ça va servir... Terres rares. Des terres rares. Ça, c'est quand même un secteur important. Alors là, ça y est, c'est chaud, ça. Aujourd'hui. Là, vous m'avez réveillé, là. Voilà, donc les terres rares que nous produisons vont servir, par exemple, à faire du polissage mécanico-chimique dans le domaine des semi-conducteurs. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des particules très petites qui vont, par exemple, pour vous donner une idée, quand on fabrique des semi-conducteurs, ce sont notamment les mémoires, ce qui est notre domaine, et les clients vont fabriquer comme des mini-gratte-ciel, des petits assemblages à des échelles de quelques centaines de nanomètres pour les dernières générations. Et donc, il faut être capable d'aller polir, c'est-à-dire quelque part rendre complètement plat la base de ces édifices qui sont minuscules. Et il y a très peu de produits qui sont capables de le faire. Donc nous fabriquons ce type de produit. Voilà, donc ça c'est l'exemple du polissage mécanico-chimique, mais les matières premières que nous fabriquons très pures servent aussi à fabriquer des céramiques techniques dans des domaines
très variés, comme l'aérospatial, l'électronique, l'automobile. Donc vous êtes porté par tous ces secteurs le biocéramique. Donc voilà, D'accord. c'est tous ces secteurs et ces relais de croissance que nous mettons en place sur ces technologies du futur, mais aussi actuelles, heureusement pour nous aussi, sur lesquelles nous travaillons. Mais vous avez de la concurrence? Alors nous avons de la concurrence qui est, je dirais, qui ne recouvre pas les mêmes domaines exactement. Nous avons des lignes de production qui sont uniques au monde. Hein. Nous sommes les seuls fabricants en Europe de ce type de produit. Et nous avons des concurrents qui peuvent être sur d'autres procédés pour faire de l'alumine également, mais qui ne va pas être tout à fait la même. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la pureté qui compte, c'est aussi la taille des particules, la forme des particules. Et c'est là que Bykowski se différencie. On a une voie de chimie de synthèse en France qui est la seule au monde à l'échelle industrielle, et donc qui permet de développer des produits... des niches, hein, évidemment, nous servons des niches, mais des produits à très forte valeur ajoutée. Alors, chiffre d'affaires en progression de plus de 30% en 2024, résultat net multiplié par 4, c'est lié à quoi? Qu'est-ce qui a changé en fait? Comment on multiplie son résultat net par 4 en une année? Alors bon, pour être tout à fait honnête, il y a aussi un effet de base, hein, puisque 2023 était une année qui pour nous était un peu en recul par rapport à ce que nous avions pu faire les années précédentes. Et on avait connu notamment un ralentissement du marché électronique, des semi-conducteurs. Donc il y a une part de retour à la normale. Il y a une part de retour à la normale, mais il y a aussi le développement de nouvelles applications. Et ça qui est tout à fait passionnant, notamment dans le domaine de l'électronique, aujourd'hui notre principal marché, où on va bien au-delà du polissage mécanico-chimique dont je parlais à l'instant. Notamment, aujourd'hui, on sert des applications céramiques dans ce domaine. Il faut savoir que les nouvelles générations, tout ça se passe beaucoup en Asie, à Taïwan, en Corée, dans tous ces pays-là, ont besoin d'avoir des pièces de plus en plus pures et de plus en plus petites. Donc cette tendance, nous quelque part... Donc vous êtes diversifié en termes de secteur? Donc on est diversifié vous êtes allé au-delà de l'électronique? Bien sûr, nous sommes également très présents dans d'autres domaines, les biocéramiques, c'est-à-dire le biomédical, par exemple, et les céramiques pour faire des prothèses, ça n'a rien à voir avec l'électronique. Donc le le médical, l'aéronautique, l'aéronautique. L'aérospatiale. Important l'aéronautique pour vous? Oui, parce que nos poules servent à fabriquer, alors c'est très intéressant aussi, des composites céramiques qui viennent remplacer les pièces métalliques dans les moteurs d'avion. Ça, c'est une activité qui permet d'alléger le poids des avions et donc la consommation des avions. Ça n'a rien à voir avec les autres domaines. Nous sommes également présents dans les batteries pour les véhicules électriques. Bon, c'est un domaine qui en ce moment connaît quelques oui, enfin on sait que mais à long terme, voilà, on y passera tous. Et notamment, on est présent dans ces nouvelles générations dites solides, qui donnent des meilleures performances, une plus grande sécurité. Donc diversification, ça a été quand même une des clés de Absolument. votre succès des dernières années. Absolument. Nouveaux secteurs, nouvelles applications. J'imagine un investissement fort en termes d'innovation. Vous consacrez à quel pourcentage? À peu près 6% aujourd'hui, ce qui pour une industrie chimie de spécialité est plutôt, je pense, dans le haut de la fourchette. Donc nous avons une équipe d'une trentaine de chercheurs répartis entre la France, les États-Unis et le Japon, pour développer ces nouveaux relais de croissance. Justement, c'est quoi les innovations prioritaires? Alors aujourd'hui, on va être dans tout ce qui tourne autour des nouvelles générations de semi-conducteurs, puisque la tendance à la miniaturisation, c'est extrêmement porteur. La compacité des assemblages, qui offre aussi des opportunités. Les nouvelles générations de batteries, j'en ai parlé. Tout ce qui tourne autour de l'aérospatial, l'aéronautique. Mais voilà, je pourrais dire dans chacun de nos domaines, il y a des relais de croissance et des marchés porteurs. Et donc l'objectif, quelque part, c'est de répartir nos efforts entre ces différents domaines. Et donc on a une Alors tout à l'heure, vous avez insisté, et vous m'aviez dit c'est très important, on est une boîte internationale. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes implanté à l'international ou ça veut dire que vous exportez à partir de France vers l'international? Alors les deux, puisque en fait nous exportons notre chiffre d'affaires hors France, c'est 96% de notre chiffre d'affaires, donc on n'a que 4% de notre chiffre d'affaires en France. 61% de ce chiffre d'affaires est en Asie, et cette tendance continue d'augmenter. Où en Asie particulièrement? Le Japon, l'Asie de l'Est essentiellement, Taïwan, Corée, un peu la Chine aussi, mais on a une grosse implantation au Japon. L'Amérique du Nord, c'est 23% de notre chiffre d'affaires, donc l'Europe, c'est 16%, y compris la France. Voilà, très international, et des implantations historiques. Donc la France avec notre principale base de production, mais également les États-Unis. Nous avons une usine au Texas où nous fabriquons de l'alumino de pureté. Et nous avons, et ce qui est plutôt un avantage. Vous aviez prévu la réélection de Trump? En tout cas, on l'avait un peu vu venir quand même, effectivement. Et le Japon, donc on a une implantation en joint venture avec un partenaire japonais depuis les années 1980, donc il y a depuis 1988 pour être précis, qui est vraiment spécialiste de ces fameuses formulations de polissage pour l'électronique, mais pas que. Je plaisante
implanté, mais est-ce que ces implantations internationales font qu'aujourd'hui, ce qui se passe sur les droits de douane vous inquiète pas beaucoup? Pas plus que Alors, ça? il faut rester prudent sur ce sujet. Comme sûr, on a vu, évidemment. j'étais justement aux États-Unis la semaine où Trump a annoncé tous ces changements, donc il faut rester extrêmement prudent. Enfin, vous avez une usine là-bas. Mais je dirais, voilà, nous avons une usine là-bas pour le marché américain C'est ça, essentiellement. donc c'est quand même important. Le domaine de l'électronique et des semi-conducteurs a plutôt été épargné jusque-là dans les annonces. Et puis, quelque part, nous sommes un peu aussi quand même des minéraux critiques avec voilà, très peu de Donc pour l'instant, les droits de douane, vous n'êtes pas trop touchés pour l'instant? Voilà, on est plutôt confiant, mais on reste prudent, évidemment. Vous avez été sélectionné dans le plan France 2030. Ça représente quoi? D'abord, pourquoi vous avez été sélectionné? Ensuite, pour quel type de produit en particulier ou application? Et qu'est-ce que ça représente pour la société, en fait? Alors, c'est très important, effectivement. Ce plan France 2030, il nous a permis de déclencher un investissement pour la décarbonation de la production d'alumine, parce qu'il faut savoir que la manière dont l'alumine haute pureté est fabriquée et consomme beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie, de gaz notamment. Et c'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir une énergie électrique décarbonée, puisque donc provenant du nucléaire. Et donc toute l'idée, est de tester la fabrication de l'alumine à travers un processus, un procédé industriel électrifié. C'est des investissements qui sont assez lourds quand même. Et donc nous avons participé à un consortium. Il n'y a pas que Bykowski dans ce consortium, il y a d'autres sociétés comme Saint-Gobain, comme ECM Technologies à Grenoble. Comme donc c'est la notion de matériaux à faible empreinte carbone. Voilà. Enfin, c'est ça qui donc intéresse. Ce consortium, Bykowski fabrique la matière principale dans ce consortium, vise à fabriquer de l'alumine de manière décarbonée, donc avec des procédés électrifiés, notamment dans un premier temps pour des applications aéronautiques. D'accord. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? Alors, comme souvent les entreprises industrielles en bourse, d'abord, comment vous êtes arrivé en bourse? C'est intéressant. 2018, l'introduction s'est faite comment? Alors, il faut savoir que Bykowski est coté en bourse depuis 1955. À l'époque, c'était la bourse de Lyon, historiquement. Et ensuite, la société a changé de nom et est devenue PSB Industries, donc PSB Pierre Synthétique Bykowski. On retrouve le saphir des origines. D'accord, donc PSB, d'accord, c'est Bykowski à l'origine. Exactement. D'accord. Et d'ailleurs, les gens connaissent souvent notre entreprise sous le nom La Pierre Synthétique. D'accord. Pierre Synthétique, c'est vrai que c'était le business. Je connaissais très bien PSB Industries, mais je ne savais pas que c'était Bykowski. Et donc, effectivement, fin 2018, il y a eu une scission entre la partie de l'activité chimie, donc Bykowski, et la partie, on va dire, plutôt vers les métiers de la plasturgie et des emballages, qui est resté PSB Industries. C'était quoi la logique? C'était de dire, en fait, on a deux voies qui sont différentes, qui ont besoin des financements différents et qui peuvent être valorisées différemment, c'est ça? Voilà, je ne vais pas parler pour les actionnaires, mais je pense qu'il y avait une volonté de rendre à Bykowski aussi son autonomie. Sur des métiers qui sont quand même, comme vous l'avez compris, très, très uniques et très, très spécifiques. Et donc, vous avez fait une levée au moment de l'intro? Non, ça a été une cotation directe. Cotation directe, distribution d'actions. 2018. Alors aujourd'hui, vous avez un actionnariat qui est assez particulier. Vous avez principalement encore les familles de PSB, c'est ça? Les actionnaires. Oui, les actionnaires historiques. Effectivement, des actionnaires historiques. Certains d'entre eux sont actionnaires Bykowski depuis les années 1980. Donc vraiment un attachement très profond à l'activité, très fort et avec une vision de long terme qui est importante pour nous parce que vous comprenez bien sur ces applications que je décrivais, les temps de qualification peuvent être assez longs. On parle parfois de plusieurs années. Alors, une fois que le produit est qualifié, en général, ça peut être compliqué pour le client d'aller changer. Mais en tout cas, il faut avoir une vision de long terme et être capable de prendre des risques sur des développements, des nouvelles technologies qui ne sont pas encore tout à fait mûres, mais dont on pense qu'elles vont tirer la croissance dans les années qui viennent. Alors en matière de communication financière, vous êtes accompagné par nos amis d'Actus. Il y a une volonté d'être plus ouvert, plus, je ne vais pas dire agressif, ce n'est pas le bon terme, mais d'animer plus la communauté des actionnaires individuels. C'est ce que vous faites déjà? Alors, nous essayons dans la mesure du possible, effectivement. Nous nous efforçons de communiquer davantage sur nos activités, sur nos produits. Nous avons totalement refait notre site web il y a quelques années. Parce que franchement, vous êtes on essaye en tout cas de donner vous êtes une belle pépite. Donc, je vous remercie. Non, mais bon, c'est pas pour vous flatter, mais enfin, de toute façon, les performances sont là. Et c'est vrai que la visibilité est importante auprès des actionnaires individuels, parce que c'est vrai que pour les actionnaires individuels, vous êtes un peu la valeur qu'il faut avoir en portefeuille. Oui. Et aujourd'hui, justement, pour conclure, et merci d'avoir pris le temps, aujourd'hui, si vous aviez à vous adresser aux gens qui ne sont pas encore actionnaires de Bykowski, qu'est-ce que vous leur diriez pour les attirer dans le capital? Déjà qu'en investissant chez Bykowski, vous participez vraiment au développement des technologies du futur.
participer à des produits qui sont au cœur et qui sont des parties critiques, au cœur des nouvelles technologies, avec des relais de croissance qui sont aujourd'hui en place, clairement. Je vous interromps, oui. Vous avez une visibilité forte. Alors, on ne donne pas de guidance, mais ce que l'on dit, c'est qu'on est sur une perspective de croissance, on est sur des cycles longs. Voilà, c'est ça ma question. On est positionné sur des marchés diversifiés de haute technologie, sur des marchés de niche, de forte valeur ajoutée, et donc avec des perspectives de croissance qui restent bonnes. Alors évidemment, sur les incertitudes sur à court terme, comme tout le monde, mais je pense que notre positionnement en chimie de spécialité sur ce type de métier, notre présence en Asie, qui nous permet de détecter au plus tôt les nouvelles tendances, nous aide aussi à faire les bons choix en termes d'investissement. Voilà, vous avez compris. Merci beaucoup d'être venu. Beaucoup. Je rappelle que vous Marc. êtes directeur général de Bajkowski. Bon, je ne vous avais pas menti, c'est vraiment une pépite. Apprenez à la découvrir, c'est intéressant. Nous, on l'a découverte et on l'apprécie. À bientôt.